On a commencé par une leçon avec un exemple, puis ça fonctionnait toujours de la même façon en fait. Donc, on présentait notre nouvelle séquence d'autocorrection, les enfants se pratiquaient, on revenait ensemble. Alors, on est sur OneNote, on révise la démarche. Par quoi on commencerait? Là, vous avez vu, j'ai fait exprès. Il y a un mot en couleur, mais les petites lignes, là, les petits surlignements, est-ce qu'on insiste tout de suite là-dessus? Non. Pourquoi, Charlotte? Ben, parce que sinon, faut faire les étapes, puis sinon, tu n'auras pas le temps de... Il ne faut pas se concentrer directement là-dessus. Il faut que tu fasses toutes tes étapes avant d'arriver. Et probablement qu'en faisant les étapes, on va en faire disparaître. Donc, on commence par quoi, Maurice? Par le lecteur immersif. Le lecteur immersif, tu veux venir nous l'installer? Okay. Puis j'aimerais que tu expliques fort où tu vas le chercher, comment tu le fais partir. On va dans le lecteur immersif. OK. Ça va te servir à quoi, le lecteur immersif? Pour pouvoir lire le texte puis pouvoir trouver les erreurs. Genre. Il va nous le relire, puis là, tu vas pouvoir trouver les erreurs. Quel type d'erreurs on peut trouver, Isée? Des erreurs d'inattention, comme s'il manque un mot, tu vas l'entendre. Puis parce que lui, il va te le lire, genre comme si c'est une personne à côté, à haute voix, donc tu vas l'entendre s'il y a une erreur. Florence? Tu fais une phrase, puis finalement, genre, tu parles au père, puis on comprend pas ce que ça veut dire. Fait que ça aussi, ça peut servir à ça, là, et puis Parfait. Oui, Maurice? C'est aussi des affaires non verbales, des phrases non verbales. Toi, tu le verrais? Ouais. OK. Donc, on y va, puis on n'est pas trop bon, là. OK. On clique à toucher le mot que tu veux, puis ça va partir. Depuis maintenant 2 semaines, nous avons nouvel élève en classe. Il est le plus jeune d'entre nous et le plus grognon de plus. Il a des comportements un peu étranges. Aussitôt que tu vas avoir écrit une phrase de plus de 20 mots, on va te l'indiquer en jaune. J'apporte des modifications à mes phrases trop longues et je relis mon texte et je corrige les erreurs que je vois, mais candidate n'a pas vues. C'est certain que si tu joues dans tes longues phrases, il va falloir que tu ailles vérifier si le sens reste le même dans tes phrases. Je vais aller coller mon texte. Là, on va aller voir si on a des phrases longues dans ce texte-là. Fait que je vais dans Lisibilité. Option, on est allé mettre le seuil des mots à 20. Donc là, j'ai 2 phrases longues. La première m'indique que j'ai 35 mots dans cette phrase-ci. La deuxième, j'en ai 22. Fait que 22, c'est pas tant loin de 20, mais on va aller travailler la première parce que 35, ça veut dire qu'elle est vraiment très longue. Il y a très longtemps, à la veille de Noël, un homme qui s'appelait Jérôme était un agent secret pour une agence privée et il entrait dans les maisons des ennemis par la cheminée. Ouh, elle est longue. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer cette phrase-là? Émile? Après privé, tu mets un point et tu enlèves le « et ». OK. Fait que la phrase serait « Il y a très longtemps, à la veille de Noël, un homme qui s'appelait Jérôme était un agent secret pour une agence privée. Point. » J'enlève le « et ». Il entrait dans les maisons des ennemis par la cheminée.